Cette semaine, des rumeurs et déclarations contradictoires ont tenté de manipuler l'opinion sur la toile. Instant détox. Bienvenue à tous. Première intox. Les mercenaires à Kisangani. Plusieurs publications ont affirmé que la RDC aurait recruté des mercenaires français. Faux. L'état-major de forces armées de la RDC a formellement démenti cette manipulation. Selon l'armée congolaise, les militaires français aperçus à Kisangani sont des instructeurs déployés dans le cadre de la coopération militaire officielle entre la RDC et la France. L'ambassade de France l'a confirmé. Alors aujourd'hui, le Congo a 3 partenaires de coopération militaire qui ont des officiers ou des troupes, des officiers, en l'occurrence des instructeurs ou des assistants techniques sur le territoire congolais. Donc il y a la Belgique, la Chine et la France. Et donc la France a 8 officiers supérieurs qui travaillent surtout dans le secteur de la formation des cadres congolais. Donc à l'école de guerre de Kinshasa, à l'école d'état-major, à la direction des écoles spécialisées. Donc à la demande des autorités congolaises, on concentre notre action sur la formation des cadres des FARDC. Autre sujet sensible, les FDLR. Et là, les versions s'opposent. Le 10 décembre 2021, Vincent Karega, alors ambassadeur du Rwanda en RDC, déclarait à la radio Top Congo FM « Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. » Très récemment, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, multipliait des déclarations selon lesquelles les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Un récit qu'a déconstruit l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, Faustin Kayumba Nyamwasa. Précurseur au sein des FDLR, il a révélé en février 2025 sur la chaîne sud-africaine Newsroom Africa 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Si les FDLR sont affaiblis, comment peuvent-elles représenter une menace majeure? Quand les narratifs changent selon le contexte, poser des questions devient nécessaire. Enfin, troisième intox. Azarias Rouberois a affirmé que les civils Banyamulenge subissent quotidiennement, surtout ces 2 dernières semaines, des bombardements par drone et par armes lourdes. Faux. C'est une manipulation assumée. Voici ce que disent les faits. Aucune source indépendante crédible, ni communication officielle, ne confirme des bombardements ciblant spécifiquement les Banyamulenge. En début du mois de février, Radio Okapi rapportait des combats opposant les FARDC à une coalition de groupes armés. Et pour finir, ces opérations militaires visent des groupes armés identifiés et non la communauté Banyamulenge, qui d'ailleurs est protégée au même titre que les autres communautés par les autorités congolaises. Vous pouvez tout vérifier sur toutes les plateformes de la Sentinelle. Instant détox, on démonte les rumeurs, on confronte les discours.